Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on continue sur la lancée des savoirs inutiles mais utiles. J'espère que vous avez la forme et que vous vous sentez bien. Je vous laisse vous installer confortablement là où vous vous sentez le mieux. Et moi, je vais débuter la lecture. Alors c'est parti pour le premier savoir. Ma foi, intéressant. Quelle est la signification mystérieuse derrière le nombre 57 sur les bouteilles de ketchup Heinz? Qui dit ketchup dit bien souvent ketchup Heinz. La marque s'impose dans le rayon des condiments depuis plus d'1 siècle maintenant avec son célèbre nombre 57. Pour accompagner les frites, pour mettre sur les pâtes, pour agrémenter un hamburger, le ketchup s'utilise partout et il envahit de très nombreux frigos. On pourrait presque dire que le ketchup est devenu la sauce préférée des Occidentaux. Derrière le ketchup, l'histoire de Henry J. Heinz n'est pas anodine puisqu'il a été le précurseur de la sauce ketchup. Et ces produits se reconnaissent entre tous grâce au nombre 57 inscrit sur chaque bouteille de ketchup. Mais une question persiste. Quelle est la signification mystérieuse de ce nombre 57? Recette, quelle est l'origine de la sauce ketchup? Non, le ketchup n'a pas été inventé aux États-Unis, même si c'est là-bas que la sauce ketchup s'est fortement développée. En effet, le ketchup a des origines chinoises. Au XVIIIe siècle, dans la région de Fujian, les Britanniques découvrent les spécialités chinoises et l'une d'entre elles porte le nom de ketchup. En Chine, cette sauce est préparée à base de poisson et elle plaît énormément aux Britanniques qui n'hésitent pas à faire traverser la recette de l'autre côté de l'Atlantique. Une fois arrivée en Amérique, la sauce ketchup connaît quelques changements pour s'adapter aux envies et aux spécialités américaines. C'est Henry John Heinz qui sut s'emparer du succès de la sauce pour créer la fameuse sauce ketchup que l'on connaît aujourd'hui. Henry J. Heinz, quelle différence a-t-il voulu faire entre Heinz 57 et les autres marques de ketchup? En 1869, Henry John Heinz s'installe en Pennsylvanie pour ouvrir son commerce de briques
qui fait malheureusement faillite. Quelques années plus tard, il décide de créer une sauce à base de tomates mûres, de sel, d'épices et de vinaigre. Et il y ajoute un ingrédient secret, le sucre. À cette époque, les condiments étaient vendus dans des flacons opaques marron pour ne pas montrer l'aspect des ingrédients. Heinz veut prouver que ses produits sont de qualité et lance alors sa sauce ketchup dans une bouteille en verre transparente. Avec sa recette unique et la qualité de son ketchup, Heinz connaît un grand succès et pour continuer de se démarquer, il décide d'apposer le nombre 57 sur ses bouteilles. Sauce Heinz 57, pourquoi avoir choisi ce nom? L'histoire raconte que Heinz avait vu une publicité de chaussures qui se vantait d'avoir créé plus de 21 modèles. Il y vit une opportunité de mettre en valeur la diversité de ses produits. En effet, avec le succès du ketchup Heinz, il ne tarda pas à développer d'autres produits. Et en 1889, ce seront presque 60 produits divers qui se verront proposés aux Américains. Mais le chiffre 60 ne l'inspirait pas. Il choisit donc son chiffre préféré, le 5, et le chiffre préféré de sa femme, le 7, pour former un nombre fétiche, le 57. Il crée par la même occasion son slogan 57 variétés. Et c'est de cette façon que les bouteilles de ketchup Heinz se sont habillées du célèbre nombre 57. Très intéressant. Très très intéressant même. Savoir suivant. À Dubaï, il est possible d'assister à 2 couchers de soleil le même jour. Et je crois savoir pourquoi. Une histoire de hauteur sans doute. Dubaï, Émirats Arabes Unis, c'est la ville des possibles. Et cela toujours pas de petits tampons sur les chaises. Bref. Et cela inclut la possibilité d'observer 2 couchers de soleil en une seule journée. Pour vivre cette expérience, il faut se rendre au sommet du Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Une occasion parfaite pour les amateurs de spectacles naturels et de panoramas époustouflants. La tour Burj Khalifa est haute de 828 mètres et compte pas moins de 163 étages. Elle permet de vivre un phénomène rare. Au pied de la tour, vous pouvez admirer le coucher de soleil à l'horizon et en montant au sommet, eh bien, vous serez en mesure de voir le soleil disparaître une seconde fois. Bon, excusez-moi pour les bruits d'en haut. Bon, on change pas une équipe qui gagne. Voilà. Je laisserai ça au montage aussi. En fait, je pense que je vais plutôt faire des vidéos bruit environnant. Voilà, ce sera l'ASMR bruit autour de moi. Alors reprenons. Cette différence s'explique par la courbure de la Terre. La Terre n'est pas plate. Plus vous montez, plus votre ligne de vue s'étend, offrant une seconde chance de contempler ce magnifique spectacle. Hauteur
de la Burj Khalifa un record mondial. La Burj Khalifa est véritablement un exploit architectural. Avec ses 828 mètres, elle détient le record de la tour la plus haute du monde. Sa construction a débuté en 2004 pour s'achever en 2010, transformant le paysage de Dubaï. Grâce à sa hauteur, la tour permet des expériences uniques comme celle des 2 couchers de soleil. En plus de ses points d'observation situés au 124e et 148e étage, la Burj Khalifa abrite également des résidences, des bureaux et même un hôtel de luxe. À cette altitude, vous êtes littéralement au-dessus des nuages, ce qui en fait une destination incontournable pour les amateurs de vue à couper le souffle. Tour Dubaï, une icône illuminée la nuit. Cette tour est aussi impressionnante la nuit, lorsqu'elle s'illumine de milliers de LED pour offrir un spectacle lumineux visible depuis des kilomètres. Chaque soir, la tour devient le théâtre de projections artistiques célébrant les événements importants, comme les fêtes nationales, les événements locaux ou mondiaux, ou mettant en scène des jeux de lumière spectaculaires. Cette animation est particulièrement aimée des visiteurs qui affluent autour de la fontaine de Dubaï, située à ses pieds. Observez le second coucher de soleil depuis la Burj Khalifa, puis profitez de la féerie lumineuse. C'est une expérience complète et mémorable. Burj Khalifa combien d'étages pour profiter d'une vue imprenable? La tour du Burj Khalifa ou le gratte-ciel compte 163 étages, mais ses très populaires plateformes d'observation et terrasses extérieures se situent au 124e at the top et 148e étage at the top sky. Ces niveaux offrent des panoramas à 360 degrés sur toute la ville de Dubaï et même au-delà. Plus vous montez, plus la vue est spectaculaire, notamment à l'heure du coucher de soleil. Pour les amateurs de sensations fortes, l'ascenseur ultra rapide est une vraie expérience en soi. Il vous propulse à plus de 550 mètres de haut en seulement quelques secondes. Il parcourt ainsi plus de 10 mètres par seconde. C'est grâce à tout cela que le Burj Khalifa est une destination incontournable pour tous ceux qui aiment les vues exceptionnelles et les couchers de soleil. Ça doit être incroyable à vivre. Prochain savoir. Il existe une école de Père Noël en Angleterre. L'école annuelle du Père Noël du Ministry of Fun fournit des Santa Claus à tout le pays, y compris dans les célèbres centres commerciaux Harrods et Selfridge. Nos amis britanniques ne plaisantent pas avec Noël. En Angleterre, il existe une école pour former les futurs Père Noël. L'annual Santa School, à traduire par école annuelle du Père Noël, recrute quelques dizaines de stagiaires chaque année pour les former à ce futur métier. Nous sommes le premier fournisseur britannique d'artistes du Père Noël et chaque année, nous organisons la plus ancienne école professionnelle du Père Noël pour garantir que chaque rencontre avec le grand homme soit joyeuse, merveilleuse et magique. Plus de 500 Père Noël et lutins formés sous la tutelle du Ministry of Fun, qui n'est pas un vrai ministère mais une société de divertissement. L'école a formé plus de 500
fois leur diplôme en poche, ces Papa Noël sont engagés dans de nombreux centres commerciaux pour émerveiller les enfants à l'approche des fêtes de fin d'année. Parmi les recruteurs, les célèbres grands magasins de luxe londoniens Harrods, situés sur Brompton Road à Londres, et Selfridges, installé sur Oxford Street. Le parc à thème Legoland est aussi un fervent client de l'école des Pères Noël. Outre le fait de maîtriser le ho ho ho, les stagiaires doivent également apprendre la langue des signes. Le but, s'assurer que tous les enfants se sentent inclus. Ils doivent aussi apprendre à souhaiter joyeux Noël dans plusieurs langues. Une vingtaine de recrues parées d'un manteau et d'un pantalon rouge rembourré de fourrure blanche, tenue traditionnelle de Santa Claus, se sont rassemblés lundi dernier au London Postal Museum. L'institution est connue. Oh, mais c'est pas possible. L'institution est connue dans tout le pays pour archiver les lettres envoyées au Père Noël depuis 1963. Pour l'heure, et c'est bien dommage, cette formation est 100% masculine. L'école n'a pas encore proposé de cours aux futures mères Noël. Bouh. Alors, on va rigoler un petit peu. Prochain savoir, prochaine... j'ai perdu le mot. Savoir insolite. Les annonces les plus drôles repérées sur Le Bon Coin. Le Bon Coin est bien connu pour ses petites annonces et certaines d'entre elles dénotent par leur originalité ou leur humour involontaire. Que ce soit un objet improbable ou une description décalée, le site regorge en effet d'annonces qui prêtent à sourire. Le Bon Coin et ses annonces. Zoom. Ce site de petites annonces généralistes en France a été lancé en 2006. C'est une plateforme où particuliers et professionnels peuvent vendre, acheter ou échanger des objets, des véhicules, des biens immobiliers et même des services. La simplicité du site permet à des millions d'utilisateurs de publier des annonces en quelques clics, ce qui donne lieu à une grande variété d'offres, de la plus classique à la plus inattendue. Ainsi, chaque utilisateur peut laisser libre cours à sa créativité ou à son sens de l'humour dans la manière de présenter ses articles à vendre. Et parfois, certaines annonces prennent une tournure complètement loufoque pour le plus grand plaisir des internautes. Cite Le Bon Coin, quel est le meilleur du pire? Certaines annonces sont tellement décalées qu'elles en deviennent virales. Parmi les annonces les plus folkloriques repérées au fil des ans, on peut trouver des objets vendus avec des descriptions surréalistes. Par exemple, un internaute vendait une vitrine vitrée, sans œufs à vitrine de surcroît. D'accord. D'autres jouent explicitement avec l'humour, comme ce vendeur qui proposait une moto de marque Honda modèle Rebelle CMX 500S 2021 avec ce descriptif. En effet, comme le disait Arnold Schwarzenegger dans Terminator, John Connor, il est temps. Fermez guillemets. Temps de t'équiper de cette rebelle et de montrer au monde que tu es toi aussi en désaccord avec la société. Tout un programme. Alors soit j'ai pas d'humour, soit je comprends pas. Bon. Les perles du Bon Coin, best of.
du Bon Coin, best-of de ces petites annonces insolites. Le Bon Coin comporte également des annonces loufoques qui semblent tout droit sorties d'un univers parallèle. On a pu y lire des annonces pour la vente d'un prie-dieu adapté pour plusieurs dieux. Des descriptions volontairement absurdes, des objets du quotidien transformés en trésors rares ou des ventes d'animaux imaginaires. Tout y est pour divertir les internautes. On peut trouver aussi cette vente d'un orgue symphonique de toilette avec cette description. Jouez de votre instrument préféré à un prix défiant toute concurrence. Système d'amplification à 56 rouleaux de PQ. Poids 800 grammes. Orgue en rouleau de carton clair. D'accord. Comment consulter les annonces du Bon Coin? Pour découvrir par vous-même ces petites pépites d'humour, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site leboncoin.fr évidemment et de consulter les différentes catégories proposées. Bon, je vais pas lire ça parce que du coup... Ah, attendez, non. Bon, vous savez comment on cherche sur le Bon Coin, et puis si vous tombez sur des trucs drôles, et tant mieux. Et pour terminer, dernier savoir, pourquoi dit-on Merry Christmas et pas Happy Christmas? Comme la langue française, la langue anglaise peut montrer quelques subtilités. C'est le cas d'une petite phrase que l'on prononce lors des fêtes de fin d'année. Merry Christmas. Mais pourquoi utiliser le mot Merry plutôt que Happy, puisque tous les deux signifient joyeux? En France, nous utilisons le mot joyeux dans de nombreuses expressions festives. Joyeux anniversaire, joyeuse Pâques et bien sûr joyeux Noël sont la norme sur nos cartes de vœux. Une curiosité quand on connaît la richesse du vocabulaire français. Cette fois, ce sont les anglophones qui jouent la subtilité et la précision dans les termes. Si nous utilisons le mot Noël, les anglophones, eux, utilisent le mot Christmas qui signifie la messe du Christ, Mass of the Christ. Et ils nuancent la notion de bonheur en utilisant soit Merry, soit Happy devant Christmas. Mais pourquoi cette différence? Joyeux Noël en anglais, quelle est la signification de Merry Christmas? Fête religieuse ou fête plus commerciale, Noël est un moment fort dans le monde entier. Il est donc de mise de souhaiter à ses proches un joyeux Noël. En bon français, nous traduisons le mot joyeux par happy, mais le mot merry peut aussi s'utiliser. En effet, si ces deux mots peuvent se traduire par joyeux, il y a une petite nuance. Happy s'entend au sens de ressentir du bonheur. Il s'agit d'un sentiment. Merry décrit un comportement et est l'héritage de l'ancien anglais marriage qui signifie agréable. L'expression Merry Christmas, qui aurait été utilisée pour la première fois en 1565, aurait été popularisée par Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, dans son chant de Noël à Christmas Carol. Pourquoi les Anglais disent-ils Happy Christmas et les Américains Merry Christmas? Aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans de nombreux pays du Commonwealth, les fêtes de Noël représentent une période de l'année particulière. Mon évier fait un drôle de bruit. De toute façon, tout fait un drôle de bruit chez moi, j'ai l'impression. Pour la souhaiter, les anglophones utilisent... Je sais même pas d'où ça vient. Pour la souhaiter, les anglophones utilisent les expressions Happy Christmas et Merry Christmas. Mais pourquoi l'une plutôt que l'autre? Happy Christmas est majoritairement utilisé au Royaume-Uni depuis le 19e siècle, à l'époque où joyeux signifiait ivre. Pour se différencier
financiers du peuple, seules les classes aisées utilisaient Merry Christmas, une expression formelle que la famille royale utilise encore. Aux États-Unis, c'est Merry Christmas qui domine. Certains affirment que son utilisation vient de la célèbre chanson traditionnelle We Wish You a Merry Christmas and a Happy New Year, ainsi formulée pour ne pas répéter l'adjectif. Ah oui. Comment répondre à un Merry Christmas? Votre réponse dépend de votre disponibilité ou de votre désir de participer ou non à la fête avec vos amis anglophones. Si c'est oui, une carte répondant « Merci pour ton invitation, je serai heureux de partager ce moment avec vous ». Thank you for your invitation. I would be happy to share this moment with you. I can't wait to come to your Christmas party this year. Sera parfaite. Si c'est non, désolé, je ne pourrai pas être présent autour du sapin avec vous pour jouer le rôle du Père Noël. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. I'm so sorry, I won't be able to be around the Christmas tree with you to play Santa Claus. I wish you very happy holidays, season greetings. Notez que season greetings s'emploie quand on veut éviter toute connotation religieuse. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous l'aurez appréciée autant que j'ai aimé vous la tourner. J'aime toujours autant ce genre de savoir qui ne sert à rien, mais qui sert quand même à quelque chose, qui est inutile mais utile. Je vous laisse ici les amis. J'espère donc que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous n'avez pas trop froid. Je vous fais de très gros bisous. Et quoi d'autre? Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis, à bientôt dans une prochaine vidéo.